Je lis du livre de Genèse, chapitre 40, versets 20 à 22, ce qui suit. Notre thème, c'est 3 jours. Numéro 2. Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon, mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le thème, je le répète, 3 jours. Numéro 2. Prions. Seigneur, nous avons vu hier comment Saul de Tarse demeura 3 jours dans la ville, sans boire, sans manger. Et poussé par ton esprit, nous voulons voir cette histoire de 3 jours. Pourquoi 3 jours? Car ce n'est pas la première fois que cela se trouve dans la Bible. D'aide nous aider à lire, comprendre, analyser au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que s'était-il passé dans ce cas précis? Joseph était en prison, injustement jeté en prison. Mais il ne savait pas que l'Éternel allait tourner cette injustice pour son bonheur. Il a commencé à travailler chez Potiphar comme esclave. À travers ses actions, Dieu a béni cette demeure et l'ennemi qui a vu que Dieu était avec Joseph utilisa la femme de Potiphar pour le calomnier et on le jette en prison. Arrivé en prison, il garde la foi. Tu sais pourquoi il garde la foi? Parce qu'il connaît Dieu. Tu sais pourquoi il garde la foi? Parce que Dieu lui avait donné 2 songes, lui disant, voilà ton avenir. Quand tu connais le plan de Dieu pour ta vie, tu ne peux pas être inquiet. Comment était-il dans la prison? Ah, il était, on va dire, faillot, pour reprendre une terminologie des militaires. Et un jour, je m'en vais lire dès le verset 4, l'histoire. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. De qui s'agit-il? Les chansons et le panetier. Tu pourras lire tout le chapitre, tu comprendras. C'est pour gagner du temps. Voici Joseph qui est un prisonnier, et le chef de la prison place 2 prisonniers sous sa responsabilité. Il a changé de statut. Il n'est plus prisonnier, mais il est adjoint du chef de la prison et il le fait joyeusement. Injustement jeté en prison, il est adjoint du chef de la prison. Je lis la suite. Verset 5. Pendant une nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les 2 un songe. Sa queue, le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? L'homme est jeté injustement en prison, et il encourage ceux qui sont en prison en disant, mais pourquoi tu as un mauvais visage aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. Il est le docteur des gens en prison. Je continue. Verset 8. Ils lui répondirent,
nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un sceptre devant moi. Ce sceptre avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main du Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude, lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Le panetier raconta son rêve et Joseph lui donna une mauvaise nouvelle et lui dit encore dans 3 jours, tu seras exécuté. Conformément aux prédictions ou à l'explication de Joseph, les choses se sont déroulées ainsi. Quand Saul de Tarse était dans la prison, forcément, il s'est rappelé de l'histoire de l'échanson et du panetier en prison avec Joseph. 3 jours. Le temps qu'il faut pour se remettre en question. Alors et toi, penses-tu que ce soit par hasard que Dieu ait révélé les 3 jours à ces 2 hommes? Penses-tu que ce soit par hasard que Joseph se tenait dans la prison ce jour-là? Le hasard n'existe pas dans le plan de Dieu. Prions. Seigneur, aide-nous à être attentifs à tout ce qui se passe autour de nous. Aide-nous à analyser et que ton esprit nous conduise dans toute la vérité. Aide-nous à réaliser que la Bible, ce magnifique ouvrage, a été rédigé pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Continue de répandre ta paix et ta grâce sur nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.